Bonsoir monsieur, vous faites quoi là en ce moment? Je suis en train de faire un prélèvement sur poche de sang. Vous avez combien de personnes aujourd'hui? Pour le moment, nous sommes à une vingtaine de poches. Le spécialiste vient de vous le dire, ils sont à près d'une vingtaine. Donner du sang sauve en moyenne 3 vies. La pénurie du sang est devenue un problème chronique en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce décor, il fait mal. Il fait pitié parce que des Ivoiriens ont arrêté à un moment donné de donner du sang. Le sujet est d'une importance capitale. Ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, devrait en principe à la fin de cette émission interpeller tout Ivoirien où qu'il soit, quoi qu'il fasse. L'État de Côte d'Ivoire aurait donné comme prix homologué 3 000 francs. Mais on attend ici et là que ce sang serait vendu par certaines personnes de peu de foi à près de 15 000 francs. Des chantages seraient même opérés à des Ivoiriens. Mais que se passe-t-il? Avons-nous conscience que nous jouons avec le jeu qui est très dangereux? Ce monsieur que vous voyez là, il est venu donner par humanisme son sang. Parce qu'il est conscient que donner du sang, ça peut sauver des vies. Mesdames et messieurs, bonsoir. Partout dans le pays, la vie de millions d'Ivoiriens dépend des dons de sang. Et les familles les plus défavorisées vivent difficilement le déficit de sang. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et la santé de la dame? Oui, ça va. Il y a du mieux? Oui, Ah, Dieu merci. Aboudraman est le président des jeunes du quartier Ndoukoua de la commune de Yopougon. Il y a 2 ans, il prenait l'engagement de s'investir pour tous les problèmes qui touchaient les familles du quartier. Et ce matin, il vient encore porter assistance à Aminata. Tu continues d'utiliser? Il faut utiliser les médicaments que les jours à venir pour que tu aies de la santé, quoi. Voilà. De quoi il souffre? Sur des palus avec fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde et puis c'est là maintenant 1 mois et demi. Voilà. Elle avait vraiment froid. Elle n'arrivait pas à manger. Bon, sa bouille était vraiment amère. Voilà. Donc, disons que c'est pas lui. Et puis elle a un problème de sang aussi. Comment ça, problème de sang? Parce que bon, quand nous sommes allés à la pharmacie, vu les médicaments que la pharmacie nous a prescrits, on a vu que vraiment elle a un problème de sang. Elle a un problème de sang. Ça se manifeste comment? Bon, quand ça commence comme ça, elle a froid, elle n'arrive pas à manger, sa bouche est amère, elle a des migraines, mal à la tête, ses yeux tournent un peu, bon. Aminata souffre depuis l'enfance d'un déficit immunitaire qui provoque des infections à répétition. Avec les résultats du test d'hémoglobine, les médecins ont constaté un dysfonctionnement du système de production des cellules sanguines dans son corps. Depuis donc quelques années, la jeune femme âgée de 26 ans souffre d'une anémie très avancée. Donc comme il prend les comprimés, ça ne va pas toujours. Donc c'est pour ça qu'il y a les pour africains là aussi, pour mélanger les deux. C'est pour ça, mélanger les deux, mais ça va un peu. Est-ce que ça a réussi à te remettre un peu en une meilleure santé? Un peu, il mange un peu, il fait mes travail un peu. En tout cas, il y a problème de sang, comme on n'a pas le moyen, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas eu l'argent pour payer les sangs. Mais pour cette modeste famille, avoir accès à une seule poche de sang a un coût et relève d'un parcours de combattant. Les gens viennent demander à nos parents à ceux qui donnent le sang gratuitement, les dons de sang. Maintenant, quand on donne le sang, et le jour où tu as besoin du sang, on te dit d'envoyer 300 000, on envoie 1 million de temps. C'est le même sang qu'on utilise là-bas. On vient, on dit, bon, on organise les parents, on dit, bon, il y a des gens qui vont venir, on dit, venez faire don de sang. On vient, nous, on donne le sang. Maintenant, le jour où on a besoin de sang,
et on va encore acheter le même sang que nous m'avons donné. Vous connaissez des gens qui achètent une poche de sang à 300 000? Oui, oui. Moi, j'ai un des parents qui était malade chez les Thérèse Ville. On a acheté du sang à 300 000. Mais autrefois, enrichi chez des cocodis. Moi, on m'a appelé automatiquement pour dire bon, d'avoir des personnes pour aller faire don du sang. Mais nous, on a rempli au moins 3 bus de jour là pour aller à Thérèse Ville, pour aller faire don du sang. Mais si nous, on a besoin du sang, pourquoi nous-mêmes aussi, on enlève notre propre argent pour aller acheter du sang? C'est nous-mêmes notre propre sang qu'on a donné. Donc ça, c'est pas normal du tout. En Côte d'Ivoire, le prix homologué d'une poche de sang est de 3 000 francs CFA, que ce soit dans les établissements publics comme privés. Mais l'achat de sang à un particulier présente aussi de nombreux inconvénients. Sur le plan éthique, cette pratique ouvre la porte à de potentielles dérives qu'a déjà subi les parents d'Aminata. Dans la situation où nous sommes actuellement, seul Dieu peut nous sortir de là. Nous avons frappé à toutes les portes. Si même l'État ne peut pas nous aider, ça ne va pas nous arranger. On a l'habitude de donner le sang. Et quand maintenant nous sommes dans le besoin, c'est cher, c'est hors de prix et nous n'avons pas les moyens. Vous étiez avec elle quand vous êtes parti? Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Bon, quand on est parti là, le prix qu'ils ont dit là, c'est cher. Et du pot de sang là, on n'a qu'à donner 200 000. 200 000, 100 000, 300 000. En temps, nous on donne nos sangs. Pourquoi nous on donne nos sangs? Maintenant, si nous on a besoin de ça, on doit payer. Ça fait très mal. Nous on ne paye pas. C'est pour cela qu'on est venu à la maison. Donc si vous êtes là aujourd'hui pour nous aider, aidez-nous. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Parce que nous on n'a pas l'argent pour aller payer 100, 200 000, 300 000. En temps, nous on donne aux gens. Nous on donne aux gens. Pour que si on a besoin de ça aussi, on n'est qu'à avoir aussi. Mais vraiment, on est fatigué. La famille d'Aminata a frappé à toutes les portes, celles aussi du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Après que l'État a interdit la vente de poches de sang à un particulier, les établissements sanitaires se frottent les mains et les plus riches sont les premiers servis. Mais la question de la pénurie se pose aussi. Ces dernières années, le pays n'arrive plus à être autosuffisant en produits sanguins. Et cela pour 2 raisons. Faible fréquentation des banques de sang et aussi business coûteux qui surplombe ceux qui sont dans le besoin. Comment les autorités font face au manque? Comment expliquer ce changement soudain? Et comment les malades vivent la pénurie? Bienvenue dans le monde merveilleux des donneurs de sang. Partout dans le monde, le don de sang est un symbole de générosité. Un geste est considéré comme le plus noble de notre société moderne. Mais sous ces bons sentiments se cache une toute autre réalité. Dr Yao est l'un des meilleurs médecins du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, la prestigieuse banque de sang. C'est ici que sont traitées et stockées des milliers de poches de sang. Une fois le prélèvement achevé, le donneur de sang. Le prélèvement achevé, le donneur de sang, donc ici c'est le laboratoire de production. Voilà. Dr Siaka, la responsable adjointe du service de production des produits sanguins. Une fois donc, je disais, une fois le donneur a fini son don, il repart, il nous a laissé son cadeau, qui est une poche de sang et des tubes. Et donc, les poches de sang sont donc transférées vers ce laboratoire pour être traitées. Et les tubes sont transférés vers un autre laboratoire pour être traités. Et donc, nous allons avec le docteur Siaka visiter le laboratoire en question. Docteur Siaka, après vous. D'accord. Soyez les bienvenus au laboratoire de préparation du produit sanguin. La structure est articulée autour d'un centre national, de 3 centres régionaux et de 67 banques de sang. En 2019, le CNTS a enregistré 159 551 dons de sang, un point record. Mais depuis la Covid, le chiffre est en recul tous les ans. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Aujourd'hui, combien de sang vous avez collecté? Aujourd'hui, nous ne collectons pas. C'est le service de prélèvement qui collecte les poches de sang. Après la collecte, eux nous ramènent les poches de sang. Combien vous avez? C'est la fin de journée que nous pourrons avoir un nombre exact puisque nous sommes toujours en préparation. La préparation, la pesée,
Il y a la séparation physique, séparation informatique, et puis ensuite nous passons l'étiquetage. C'est en fin de journée que nous avons le quota de poche qui a été traité, qui est passé. En moyenne, nous pouvons aller juste de 300 à 500 par jour. Donc ici c'est la préparation. On aimerait toujours faire plus, hein? Plus. Donc nous pouvons faire plus. Donc ici c'est la préparation. Là, vous voyez l'entend éclamper les poches. Parce que nous avons plusieurs types de poches qui nous viennent. Nous avons soit les poches doubles, les poches triples, les poches quadruples, c'est-à-dire qu'il y a 4 poches. Donc vous voyez, ça c'est une poche triple qui est en train d'être faite en poche pédiatrique. C'est pas la quantité de sang obtenue après le prélèvement. Après avoir retiré le plasma, nous séparons cette quantité de sang en 2 poches, le kilo globulaire en 2 poches, pour faire les poches pédiatriques. Le gouvernement, lui, s'est engagé à investir dans les équipements pour favoriser le conditionnement et le traitement des produits sanguins. Une autre découverte, c'est qu'une grande partie du sang des donneurs est revendue à des entreprises pharmaceutiques. Donc ici, nous avons des équipements de pointe. Ce sont nos centries. Voilà. Quand nous recevons les poches de la collecte fixe, nous les mettons ici pour qu'elles se séparent en plasma, en plaquettes. C'est tout ça. Nous faisons ici. Avec la centrifugeuse, nous en avons ici. Maintenant, nous avons ça, c'est le surgélateur. Il sert à congeler le plasma à moins de 30-40 degrés. Ensuite, ces plasmas sont conservés dans la chambre froide. Et ça reste comme ça. Ces plasmas seront réutilisés pour les patients, les différents patients. Les poches de sang sont conservées ici à une température de 2 à 6 degrés. Ça, c'est la grande chose. On peut pas ouvrir. Oui, vous pouvez ouvrir. Selon les normes de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en sang, il faut qu'1% de sa population donne son sang chaque année. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, avec 29 millions d'habitants donc, il faut alors près de 300 000 poches de sang chaque année. Les poches de sang que nous recevons des différentes collectes. Nous les laissons ici décanter. Donc là, c'est le stock qu'on a. Oui. Mais nous avons 2 chambres froides. Ça, c'est la seconde chambre froide. Il y a une autre chambre froide. Donc, quand nous recevons les poches des différents collectes, nous les stockons dans la chambre froide. Le CNTS est capable de répondre efficacement à la demande croissante. Oui. Mais nous essayons de nous améliorer chaque jour, qu'il y ait l'autosuffisance en produits sanguins. Et le gouvernement nous accompagne dans cela. D'accord. Donc, la température ici doit être conservée, raison pour laquelle la portière ne doit pas être longtemps ouverte. Nous avons des thermomètres de conservation de température. Le CNTS se montre optimiste et tient fière allure. Mais ces dernières années, le pays n'arrive même pas à atteindre les 200 000 poches de sang l'année. Et nos images arrivent à le justifier. Direction la salle de prélèvement complètement vide, à part cet homme qui a bien l'habitude. Ah ben pour sauver des vies humaines. Bon, c'est pour aider mon prochain. Donc, ce qui fait que je viens, parce que je sais que les gens ont besoin de sang. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sang, mais il y a moins de donneurs. Donc c'est ce qui me motive de venir donner chaque fois. Je me dis que en venant donner, je viens pour sauver des vies humaines. Je viens contribuer à sauver. Je viens contribuer aux personnes qui donnent leur sang pour sauver des vies humaines. Non, il n'y a pas d'influence. Chaque fois qu'on arrive, il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui viennent donner. Alors que si tous avaient conscience du fait qu'en venant donner le sang, on pouvait sauver une vie humaine, je crois que tout le monde allait venir donner son sang. Bon, je constate qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement.
Donc quand c'est comme ça, il y a un manque curieux de sang. Ce qui fait que souvent les gens se plaignent qu'on vient à la banque de sang, on ne trouve pas de sang. Ou soit ils attendent dans les différents hôpitaux, ils ne peuvent pas voir le sang. Alors si tous venaient donner, je crois qu'on n'allait pas avoir ce genre de problème. Mais c'est connu, les donneurs ont souvent une image erronée du don de sang. La plupart ne savent pas ce qui sera fait de leur sang une fois donné. On ne se rend pas compte de l'importance, c'est quand on se trouve dans le cas. On est un parent, on est soi-même. Dans une situation où on a besoin de sang, c'est en ce moment qu'on se rend compte que vraiment donner le sang pour sauver des vies humaines est vraiment important. Parce que quand on arrive qu'il n'y a pas de sang, et le peu qu'elle est déjà parti. Et toi, tu viens, tu attends. Et quand tu attends longtemps, si Dieu ne fait pas grâce, la personne peut succomber. Alors que si on est plusieurs qui viennent donner, vous allez voir qu'il n'y aura pas de manque de sang. Et chaque fois que les gens viendront, ils pourront avoir des poches de sang pour sauver des personnes. Le CNTS, à son échelle, veut changer la donne et multiplie pas mal d'actions afin de susciter l'engouement d'autrefois. Alors, pour répondre efficacement à cette demande, nous avons, sur l'étendue du territoire, nous avons 28 structures transfusionnelles qui sont réparties sur tout l'ensemble du territoire. Et en plus de ces structures qui sont implantées dans certaines de nos localités, nous avons au niveau de ces structures des unités mobiles, des véhicules adaptés, équipés, prêts à se déplacer pour aller vers les communautés pour pouvoir prélever du sang chaque fois que les communautés nous solliciteront. Nous allons également vers ces communautés pour négocier, pour solliciter des collectes de sang, des regroupements de 5-10 personnes, de 50 personnes, et une équipe du centre de transfusion sanguine se déplace vers ces communautés pour pouvoir réaliser des prélèvements. Utilisé pour produire des médicaments coûteux et très rentables, le sang, le précieux liquide, se retrouve peu à peu en rupture. Et pour atteindre donc cet objectif d'autosuffisance en produits sanguins, il nous faudra prélever minimum 290 000 produits sanguins. Et ce sont ces 290 000 produits sanguins, nous invitons la population à pouvoir nous rejoindre pour que le sang ne manque plus jamais dans nos hôpitaux et que nos concitoyens perdent la vie par manque de sang. C'est le médicament qui est le plus disponible parce que nous l'avons tous dans notre corps. Nous l'avons tous dans notre corps et malheureusement, on constate encore que certaines personnes décèdent par manque de sang, par manque de ce médicament qui est le plus disponible. Donc faisons en sorte de rendre ce médicament disponible, de rendre ces produits sanguins disponibles auprès de nos hôpitaux. Et pour cause, les Ivoiriens deviennent de plus en plus nombreux à ne plus avoir d'intérêt à donner leur sang. Conséquence, les stocks arrivent difficilement à répondre efficacement à la demande qui chaque année grandit. Il n'y a pas de motivation parce que ce n'est pas bien rémunéré, alors que le sang, on le vend, on est conscient que c'est vrai, ça coûte beaucoup pour avoir du sang de qualité, parce qu'il y a des amens, il y a des tests qu'on fait là-dessus, il faut acheter la poche de sang, etc. Et puis souvent aussi, les gens se plaignent parce que quand vous êtes dans une situation où vous en avez besoin, soit pour vous-même ou pour votre parent, c'est très difficile. Donc ça fait que ça ne donne pas beaucoup d'engouement aux gens. J'ai décidé d'arrêter tout ça parce qu'on n'a pas d'issue, on n'a pas aussi vraiment le retour. Parce que quand on donne, il faut aussi avoir. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Ça vous a découragé? Oui, ça m'a découragé totalement, sincèrement. Parce qu'à l'hôpital, normalement, quand tu donnes le sang, avec la carte qu'on te donne, si tu vas, on peut au moins regarder et puis même s'il n'y en a pas, on peut au moins lutter pour toi, pour que tu puisses avoir pour ton malade ou bien pour toi-même. Mais ce n'est pas le cas. On leur carte, et quand ils ont un parent qui est malade, voilà, quand ils vont à l'hôpital, on leur dit d'aller à la banque de sang, ils arrivent, on dit qu'il n'y a pas de sang, on leur fait payer cher. Voilà. J'ai mon beau même qui a déjà eu ce problème-là. Sinon, mon mari donne, mon beau aussi, il est fidèle à ça, mais à chaque fois qu'on a un souci de sang, franchement, c'est difficile. Donc, c'est tout ça qui me décourage. Je me dis, mais on donne gratuitement et puis on paye cher. Souvent débattu, dédommager financièrement les donneurs de sang pourrait être une solution durable à ce problème de pénurie récurrent. Hors de nos frontières, plusieurs pays qui monnaient le don de sang enregistrent effectivement de meilleures collectes. Professeur Sekango est le patron de la banque de sang de Treichville. Quand vous donnez votre sang, c'est vrai que vous voulez sauver des vies, mais derrière, le sang que vous donnez peut être également nocif à celui qui le reçoit.
tout part pour nous, la porte d'entrée, ce sont les déclarations. Dès l'instant où vous décidez de monnayer, vous risquez de biaiser ces critères de sélection des donneurs du sang. Parce que si moi j'ai besoin d'argent, je peux ne pas faire de bonnes déclarations. Ça peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut arriver parce que je veux absolument avoir quelque chose. Donc je suis prêt à tout pour donner mon sang. Voyez? Donc pour nous, on estime que c'est un acte qui est altruiste. Il faut que ce soit altruiste parce que le sang qui coule en chacun de nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. On ne l'a pas acheté, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc il serait bien quand même qu'on vienne partager un peu pour sauver des vies. Chaque année à intervalles réguliers, le CNTS tire la sonnette d'alarme. Les stocks de sang atteignent des niveaux inquiétants et les donneurs bénévoles sont encouragés à se rendre dans un centre de prélèvement. Cette année encore, il y a actuellement 80 000 poches de sang en réserve, alors qu'il en faudrait 200 000 pour assurer les besoins des malades, avertit le CNTS. Une offre qui ne couvre pas à 100% la demande. Déjà, il faut être objectif. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu l'évolution de la satisfaction des besoins en sang. Aujourd'hui, par rapport à la demande des hôpitaux, nous couvrons en moyenne 90 à 92% des demandes de sang de la plupart des hôpitaux. C'est une moyenne. Il arrive des périodes où nous arrivons à couvrir à 100% l'ensemble des demandes. Mais quand vous prenez sur les 12 mois répartis de l'année, la moyenne en termes de satisfaction des demandes, nous sommes autour de 90 à 92%. Alors que les poches coûtaient entre 7 000 et 80 000 francs CFA, le gouvernement décidait d'uniformiser les prix de cession du sang et des produits sanguins à 3 000 francs depuis février 2022, si bien dans le secteur public que privé, en vue d'éradiquer la spéculation et des trafics de tout genre autour du sang. Il est connu, il est avéré, tout le monde le sait, aucun combat n'est possible sans l'indispensable souffle de vie. Et ce souffle de vie dépend de beaucoup de choses. Donner du sang, c'est sauver des vies. Et quand on constate que ces donneurs ne sont plus nombreux, il y a de quoi s'inquiéter. Professeur, qu'est-ce qu'on entend par transfusion sanguine ou don de sang? Alors, déjà, il faut savoir que la transfusion sanguine intègre la notion de don de sang, parce que le départ d'une transfusion sanguine, c'est le don de sang. Donc, la transfusion sanguine, c'est ce acte par lequel une personne bien portante, qui est d'abord volontaire, décide de venir donner un peu de son sang. Et le sang, tout le monde le sait, c'est ce liquide précieux qui coule en chacun des êtres vivants. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de respirer, de marcher, de vivre, parce que quand vous n'êtes plus vivant, ce liquide-là ne circule plus. Okay? Dès l'instant où il circule, vous êtes encore vivant. Donc, c'est ce liquide précieux. Donc, cette personne qui est en bonne santé, qui décide de venir dans les structures transfusionnelles, donner une partie de ce sang est appelé donneur. Et donc, ce sang qui sera prélevé chez le donneur va être administré chez un malade dans un hôpital qui a besoin également de ce liquide précieux pour recouvrer sa santé, pour se porter bien. Et ce malade-là est appelé receveur. Donc, la transfusion sanguine, c'est ce processus que je viens de vous définir. Donc, c'est cet acte qui va consister à prendre donc du sang chez la personne bien portante et à le donner à un malade. Monsieur Kwasi Bonaventure, vous avez écouté le professeur. Hein? À quel moment vous décidez d'apporter donc votre contribution donc, dans cette transfusion sanguine? Moi particulièrement, je suis venu au don de sang suite au décès de ma mère en 1988. Je venais juste d'avoir 18 ans et le médecin a dit à une opération, ils n'ont pas trouvé du sang, c'est pourquoi qu'elle est décédée. Et j'ai pris l'engagement moi-même de donner mon sang pour sauver d'autres vies, pour ne pas que d'autres perdent leur maman à un 23 décembre 1988 comme je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner. Puisque donner moi seul, je ne pourrais pas sauver d'autres. Donc j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin et aller dans les écoles, aller partout, demander à tout le monde, donnons du sang pour sauver des vies. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, je deviens président des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire. Alors, quand ils viennent ici pour donner leur sang, comment ça se passe de façon concrète? Alors déjà pour nous, vous avez dit une notion qui est très importante, bénévole, donc bénévolat. Cela suppose que quand on dit que vous êtes bénévole, vous avez d'abord pris la décision. Vous dites, moi je vais le faire. Okay? Donc c'est altruiste. Je viens le faire, je n'attends rien en retour. Déjà. Et donc, quand vous venez, cela suppose que pour nous, il y a un minimum de critères à remplir. Déjà, il faut être majeur.
faut être majeur. Vous savez que ce n'est pas seulement que le don de sang. Internationalement, les droits de l'homme exigent que, quand même, pour être responsable de ces actes, il faut être majeur. Donc, 18 ans en Côte d'Ivoire, c'est l'âge de la majorité. Être âgé de minimum 18 ans, maximum 60 ans. Ce sont les bornes que nous avons admis ici en Côte d'Ivoire. Mais sous d'autres cieux, ils vont jusqu'à 65 ans. Okay? Ensuite, il faut se sentir bien portant. Vous-même déjà, vous pensez que vous êtes bien portant. Vous n'avez pas été malade 2 ou 3 jours avant. Vous n'avez pas fait de la fièvre. Le matin, vous êtes levé, vous n'êtes pas courbaturé. Vous n'avez pas été chez un chirurgien, un dentiste pour vous extraire une dent ou bien vous n'avez pas suivi une intervention. Pour nos mamans, les femmes, déjà, il ne faut pas être en période de menstrue, hein, parce que pendant les périodes de menstrue, nos mamans, c'est un saignement, elles perdent du sang. Et tout saignement peut concourir à rendre la personne anémiée. Donc, on préconise à ces mamans de ne pas venir en période de menstrue. Donc, voici un peu quelques conditions et surtout, avoir un poids minimum de 50 kg, parce que la quantité de sang qui est prélevée tient compte du poids de la personne. Donc, si vous avez ce minimum de critères que vous estimez être rempli vous-même d'abord, vous venez chez nous. Et ensuite, quand vous arrivez chez nous, nous avons des spécialistes, donc des médecins qui vont se charger de vous examiner, d'avoir un entretien avec vous. Et c'est au terme de cet entretien que le médecin va jauger votre capacité effectivement à donner le sang ou à supporter un prélèvement de sang. Donc voici déjà quelques conditions. Après, il y a d'autres critères, mais tout cela va se définir au terme de la consultation avec le médecin. Si on essaie de faire une sorte de bilan des actions que vous avez menées, que diriez-vous jusqu'à cette date? Je dirais que c'est satisfaisant, puisque aujourd'hui, l'union même que je dirige, et tous ceux qui sont membres de l'union, nous sommes 24 997 membres qui donnent régulièrement du sang. Professeur, le président de l'Union des donneurs de sang vient de vous dire et me dire aux téléspectateurs qu'il est satisfait des actions menées. Je ne dirais pas qu'il y a un paradoxe parce que nous, on a eu dire que le sang n'est plus donné comme avant. La fréquence a commencé à diminuer. Alors déjà, je tenais à remercier le président de l'Union nationale des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire pour vraiment cet acte noble qu'il pose régulièrement pour sauver des vies dans les hôpitaux. C'est vraiment le partenaire traditionnel du Centre national de transfusion sanguine depuis longtemps. Il vous a dit, lui, c'est depuis 1988, mais il a des prédécesseurs qui ont commencé bien avant lui. Récemment, lors de la journée mondiale du don de sang, nous avons récompensé un donneur qui était à son 131e don qu'il a effectué. 142 dons, pardon. Cela dit qu'il donne depuis plus de 30 ans. Hein, c'est ce que ça signifie. Donc, il faut le faire. Okay? Donc, pour nous, franchement, ces donneurs de sang, ils sont précieux. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, dans la majorité, donnent le sang. Oui, ils donnent le sang. Le problème, c'est qu'il y a une notion importante à intégrer. Donner oui, mais surtout donner souvent, donner régulièrement. Pourquoi ces deux notions, souvent et régulièrement? Il faut savoir que le sang qui est prélevé a une certaine durée de conservation. Au-delà de ces périodes-là, ce sang n'a plus ce pouvoir pour soigner un malade. Et cette durée de conservation va varier de 5 jours à 1 an en fonction du produit que nous allons mettre à la disposition des malades. Vous voyez, 5 jours, ça passe vite. Sinon, le produit le plus utilisé, qui sont les globules rouges que tout le monde connaît, la durée de conservation est à 35 et 42 jours. Vous voyez, si vous avez fait un don aujourd'hui, 35 jours après, cette poche de sang, nous ne pouvons plus l'utiliser. Donc, il faut être constamment en train de renouveler ces stocks de sang. On ne peut pas garder le sang ad vitam. Ce n'est pas comme du paracétamol qu'on peut garder 2 ans, 3 ans après sa fabrication. Pour nous, on a besoin de ce pool de donneurs. Il vous a dit tout à l'heure, ils sont forts de 24 000 donneurs de sang réguliers. Ce sont des personnes qui ont compris qu'au moins 2 à 3 fois dans l'année, sinon 5 fois, il faut qu'ils viennent régulièrement donner. 5 fois dans l'année? Maximum 5 fois dans l'année, okay. Sinon minimum 2 fois. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup de donneurs, mais beaucoup sont des donneurs occasionnels ou des nouveaux donneurs. Ça veut dire quoi? Ce sont des donneurs qui donnent une seule fois dans l'année, mais qui ne reviennent pas nous voir. Aujourd'hui, dans notre base de données, nous avons à peu près 44 à 45 000 donneurs réguliers. Des gens qui ont compris que c'est minimum 2 fois dans l'année. Quand vous prenez 45 000, ça vous fait 90 000 dons.
Mais pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en produits sanguins, il nous faut mettre à la disposition de la population minimum 300 000 poches de sang que nous allons prélever dans la population. Je ne vous coupe pas, 300 000 poches de sang, c'est le minimum. Cela vous parle? Oui. Et que comptez-vous faire? C'est possible. C'est d'aller auprès des écoles, des églises, leur parler le bienfait du don du sang et leur demander de donner régulièrement de leur sang chaque 3 mois. C'est possible. Nous disons merci au ministère de la Santé et la Banque de sang. Avant, c'est uniquement à Abidjan qu'on venait donner du sang. Et maintenant, ça a été décentralisé. On peut dire qu'on a plus de 30 ATS et CTS pour le prélèvement. Ça veut dire quoi, ATS, CTS? ATS, ça veut dire atteinte de transfusion. Et CTS, c'est centre de transfusion. Là où il y a un laboratoire, le professeur va répondre. Là, c'est trop technique. Mais là, ça permet aux donneurs réguliers. C'est que le ministère et le CNTS se rapprochent des donneurs de sang. Avant, les gens qui étaient San Pedro, de passage, venaient donner du sang. Maintenant, ceux de San Pedro ne viennent plus à Abidjan. Ils donnent là-bas. Et à Man, comme Biam, Sokro, Boaké, Korogo, où il y a des centres, dont nous pensons que, de la manière que vous êtes en train de nous interviewer, vous nous aidez à leur demander de s'approcher du CNTS et de donner du sang. Nous allons pouvoir atteindre ce que le professeur demande. Docteur, on ne peut pas donner du sang gratuitement. On joue un rôle de bénévole. Et ce sang-là, pour qu'on en bénéficie, on paye. Pourquoi? Alors, merci beaucoup, John Jay. Parce que c'est une question très pertinente et qui nous-mêmes revient régulièrement, qui nous est chaque fois posée comme préoccupation. Effectivement, le donneur de sang, il vient donner son sang bénévolement, volontairement et gratuitement. Okay? Mais il y a tout un mécanisme à comprendre. Parce que le sang qui est prélevé n'est pas automatiquement redonné aux malades. L'État a ce rôle régalien, certes, de s'occuper de toute sa population. Mais l'État, c'est nous tous. Nous sommes tous des contribuables. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sang qui est donné subit une série d'analyses. Il y a tout un traitement qui est fait. Au final, le coût de production d'une poche de sang minimum en Côte d'Ivoire, c'est 50 000 francs CFA que l'État injecte pour produire une poche de sang. Okay? L'État dit, c'est vrai que je dépense beaucoup d'argent, mais j'ai ce rôle de prendre soin de la santé de mes populations. Malheureusement, je ne peux pas satisfaire à tous les besoins compte tenu des contraintes budgétaires et même de contraintes d'économie mondiale, du contexte mondial. Il faudrait que chaque personne puisse contribuer également. Donc l'État demande une modique contribution pour la santé des Ivoiriens à chaque Ivoirien. Elle est de combien? Elle est de 3 000 francs. L'État a décidé de subventionner les produits sanguins. L'État injecte pour chaque poche 50 000 et demande à la population de payer seulement que 3 000 francs. Oui, mais professeur, c'est ce que l'État vous dit. Mais à votre sein, là, il y a des gens qui organisent des trafics parce qu'ils savent très bien que les populations sont en mauvaise posture. Elles veulent soigner leurs parents. On leur demande de payer même des poches entre 10 000 et 15 000. Alors, John Jay, je ne... Est-ce que c'est faux ce que je dis? Non, je ne peux pas confirmer ni infirmer vos dires. Mais de toutes les façons, nous entendons effectivement souvent des plaintes dans ce sens-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'éléments factuels de preuve. Parce que ce qui se passe, il faut savoir également, en matière de droit, il revient à l'accusé d'apporter la preuve de la culpabilité de l'autre. Mais en tout état de cause, John Jay, en tout état de cause, permettez-moi de continuer, en tout état de cause, comme je le dis, nulle part le risque zéro n'existe. L'État a pris une décision en Conseil des ministres de subventionner le sang, d'homologuer tout le prix des produits sanguins à 3 000 francs CFA. Je répète, c'est 3 000 francs CFA. Que ce soit au public comme au privé, l'État cède sa poche à 3 000, les populations doivent le payer à 3 000. Tous les 28 centres de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire qui sont sous la gouvernance de l'État de Côte d'Ivoire cèdent le sang aux hôpitaux à 3 000. Ce qu'il faut comprendre, il y a un circuit. Nous sommes le centre producteur et le centre distributeur. Les hôpitaux viennent s'approvisionner chez nous et ont obligation de donner aux malades à l'hôpital à 3 000. Le sang qui sort chez nous, nous garantissons ce prix. Dans les hôpitaux, le seul mécanisme que nous avons pour savoir s'il y a eu spéculation ou pas, ce sont les dénonciations, ce sont les plaintes. Mais ceux qui sont victimes souvent de dénonciations, même quand ils en parlent dans les réseaux sociaux, quand nous les approchons,
Parce que sachez qu'au niveau du ministère, il existe des organes de contrôle qui sont l'inspection générale de la santé et la police sanitaire qui font de la répression. À chaque fois que ces personnes sont contactées, moi-même j'ai eu à contacter certaines personnes, ils refusent de nous apporter les éléments de preuve de la fraude dont ils ont été l'objet. Vous voyez, c'est difficile, mais n'empêche que Monsieur le Premier ministre insiste et donne chaque fois des instructions au Centre national de transfusion sanguine de faire en sorte que nous puissions effectivement épingler tous ces cas de fraude. Donc nous avons besoin du concours de la population. Il faut que la population accepte de dénoncer. Il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition de la population qui est le 143. Il faut dénoncer, il faut accepter de témoigner. Si vous n'acceptez pas de témoigner, ce sera difficile d'éradiquer ces phénomènes de fraude et de trafic. Je répète, le coût de cession d'une poche de sang en Côte d'Ivoire est à 3 000 francs, même dans les contrées les plus éloignées. Il n'y a pas de répercussion à mettre sur la poche pour dire je suis venu transporter une poche de sang d'Abidjan pour aller à Korogo, je mets le coût de carburant dessus. Non, je le répète. Merci, professeur. Rappelez-moi le numéro vert. Le numéro vert, c'est le 143. C'est le cœur meurtri quand on lit sur les réseaux sociaux. Qui peut me donner du sang? Ma maman est entre la vie et la mort. Je n'ai pas de sang, je cherche quelqu'un. Mais on ne peut pas. Je veux dire que dès l'instant où quelqu'un a un besoin au niveau de la santé, vient à l'hôpital, dans un centre hospitalier, il doit avoir les éléments de réponse qui rassurent. Exactement. Il ne va pas être là-bas, dans cet hôpital, et puis pousser des cris de détresse. Exactement, John Jay, vous l'avez dit, vous avez vraiment touché la chose. Vous savez, et je tenais vraiment de profiter de vos caméras, de votre micro, pour remercier la presse, remercier les médias qui, depuis quelques années, accompagnent l'État de Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, dans ces campagnes de sensibilisation. Vous avez toujours répondu aux appels à passer les messages de sensibilisation au don de sang. Et je crois que les échos sont quand même favorables. Les chiffres, tout à l'heure, on parlait des chiffres. Sachez que jusqu'en 2021, nous oscillons autour de 60 000 poches de sang, donc nous étions à peu près à 60% de satisfaction des besoins. Mais avec ces grandes campagnes médiatiques qui ont débuté en 2022, nous avons fait un bond spectaculaire. Vous voyez, chaque année, c'était une croissance de 10 000 poches. Mais de 2022 à 2023, nous avons fait un bond de 160 000 poches à 215 000 poches. Cela n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, restons là, voilà. Ce n'est pas suffisant. Monsieur le Président, ce n'est pas suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant. En fait, vous allez faire quoi pour que cela suffise? Ce que nous allons faire, c'est que nous sommes en train de le faire déjà, ce n'est pas maintenant que nous allons faire. Nous allons auprès des écoles, auprès des églises, et nous communiquons à tout le monde de donner du sang. Vous voyez, M. Giongué, il y a d'autres même qui, ils ne veulent pas entendre parler du don de sang. Oui, ça m'intéresse. Non, je veux comprendre. Ils ne veulent même pas entendre... Qui ne veut pas entendre parler du don de sang? Que vous leur dites quoi, puis ils ne veulent pas? Non, la même population, quand tu vas leur demander de donner du sang, ils vont te dire, moi je ne donne pas mon sang. J'ai mon assurance et je vais payer. Mais combien tu vas payer? Qui va produire? Comme le professeur l'a dit, qui va produire et qui va payer? On ne peut pas fabriquer le sang, sauf en nous, et c'est ce que nous donnons, que le CNTS traite pour mettre à la disposition. Donc aujourd'hui, je n'ai pas bien compris. Il dit quoi? Que lui, il a son assurance, donc il ne peut pas donner le sang. Il ne peut pas donner le sang, il a son assurance pour se traiter. Mais quand il a besoin du sang, l'assurance ne peut pas le traiter. C'est ce que nous donnons là qui peuvent le sauver. Donc je vais profiter de votre antenne, lancer un appel à tous les Ivoiriens qui sont bien portants, qui ne sont pas malades. Ils sont là-bas. Oui, à tous les Ivoiriens qui ne sont pas malades, qui sont bien portants, posons le même acte. C'est chaque 3 mois, donnons du sang pour sauver des vies. Si aujourd'hui la population de Côte d'Ivoire, nous décidons de donner du sang, on n'aura pas de problème de produits sanguins. On aura toujours, ce serait toujours suffisant. Il y a des médecins de qualité, il y a tout, ils sont tous là. Mais nous, la population, on doit donner du sang. On doit faire l'effort pour donner de notre sang pour sauver des vies. Mais la raison dont vous parliez tantôt, elle n'est pas la seule. Hein. Les gens disent, peut-être c'est vrai ou c'est faux, ou bien ce sont des légendes, que les gens ne veulent pas donner leur sang pour des problèmes religieux. On leur dit que non, si tu donnes ton sang, tu vas avoir des problèmes. C'est ce que j'attends, est-ce que c'est vrai? Si vous voulez rentrer dans la religion, je prends la religion que je connais mieux même, la religion chrétienne. Jésus-Christ même, les gens disent que c'est par son sang qu'il a sauvé la vie. Donc personne ne peut dire, à cause de ma religion, je ne vais pas donner du sang.
C'est une seule religion qui refuse de donner son sang et ils sont 2% de la population, les témoins de Jéhovah. Sinon, tout le monde donne du sang. Ils doivent donner du sang pour sauver des vies. Aujourd'hui, même quand tu vas dans la région musulmane, ce qui m'a plu à Bouaké, j'ai été visité avec le sous-directeur Dr Bierou. Il n'y avait pas du sang et les musulmans ont accepté de donner leur sang après la rupture du carême et après 18h, 19h qui donnaient du sang. Et j'étais très heureux. Et nous sommes en train de faire, quand on va parler du jeûne, le carême des musulmans et puis le jeûne des catholiques, on va approcher les autres religieux, qui sont l'église CMA, l'église Assemblée de Dieu, l'église méthodiste, de pallier à ça. Et nous sommes en train de travailler pour que cela soit fait, pour que tout le monde puisse donner du sang. Donnons du sang. Alors, vous avez dit pour que tout le monde puisse donner du sang. Alors, professeur, ce sang-là, on vous le donne gratuitement. Pourquoi, quand on vient ici, on paye les poches de sang? Alors, merci beaucoup, John Dié, parce que c'est une question très pertinente et qui nous-mêmes revient régulièrement, qui nous est chaque fois posée comme préoccupation. Effectivement, le donneur de sang, il vient donner son sang bénévolement, volontairement et gratuitement. Okay? Mais il y a tout un mécanisme à comprendre, parce que le sang qui est prélevé n'est pas automatiquement redonné aux malades. L'État a ce rôle régalien, certes, de s'occuper de toute sa population, mais l'État, c'est nous tous, nous sommes tous des contribuables. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sang qui est donné subit une série d'analyses. Il y a tout un traitement qui est fait. Au final, le coût de production d'une poche de sang minimum en Côte d'Ivoire, c'est 50 000 francs CFA, que l'État injecte pour produire une poche de sang. Okay? L'État dit, c'est vrai que je dépense beaucoup d'argent, mais j'ai ce rôle de prendre soin de la santé de mes populations. Malheureusement, je ne peux pas satisfaire à tous les besoins compte tenu des contraintes budgétaires et même de contraintes d'économie mondiale, du contexte mondial. Il faudrait que chaque personne puisse contribuer également. Donc l'État demande une modique contribution pour la santé des Ivoiriens à chaque Ivoirien. Elle est de combien? Elle est de 3 000 francs. L'État a décidé de subventionner les produits sanguins. L'État injecte pour chaque poche 50 000 et demande à la population de payer seulement que 3 000 francs. Professeur Sekongo l'a dit, tout Ivoirien, où qu'il soit, dès l'instant où il se rend pour un besoin de sang dans un centre hospitalier, quelle que soit la contrée dans laquelle il se trouve, doit payer 3 000 francs. Ma soeur, mon frère, c'est 3 000 francs et rien d'autre. Quand tu donnes ton sang aussi, c'est sûr et certain que ta famille va en bénéficier, comme l'a dit tout à l'heure notre frère. Il est important que tu dises à la personne qui te demande de payer au-delà de 3 000 que c'est un voleur, que c'est un escroc. Il faut le dénoncer en appelant donc le numéro 143. Le 143. On dit on paye que 3 000. Il n'y a pas 3 100 francs, il n'y a pas 3 200, il n'y a pas 3 400, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 15 000. Et vous qui faites ça depuis un bon bout de temps, arrêtez. Arrêtez, parce qu'il s'agit de la vie. Bonsoir.